Jean-Michel Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Vous êtes avec nous aujourd'hui justement pour parler de ce métier. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer? Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie beaucoup et que nous-mêmes on emploie et on essaie d'en parler aux jeunes, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Alors un ingénieur, c'est vrai que c'est un professionnel qui recoupe, qui regroupe, qui couvre un ensemble d'activités, de missions extrêmement variées. C'est vrai aussi que c'est un métier qui est issu finalement de périodes très anciennes, hein. Les premiers ingénieurs ont été créés sous l'époque napoléonienne, et donc ils ont traversé les siècles pour atterrir aujourd'hui au XXIe siècle avec des métiers qui se sont profondément transformés dans le temps. Ce sont des professionnels qui sont d'abord des experts, mais une expertise qui est extrêmement large puisque finalement leur responsabilité couvre l'imagination, l'innovation des produits et des services, la conception de ces produits et de ces services dans des univers professionnels extrêmement larges. Très souvent, l'ingénieur était perçu comme un technicien en blouse bleue, en train de travailler dans un atelier auprès d'agents de maîtrise et de chaînes de production. Très loin cette idée de l'ingénieur qui travaille de plus en plus dans des bureaux d'études et a des activités qui sont extrêmement variées, intègre des spécialités qui sont très très larges. Et puis qui d'ailleurs se crée au fil du temps, hein. On voit les nouvelles technologies qui émergent et qui amènent justement des propositions de responsabilité complètement nouvelles, avec une place croissante évidemment du numérique dans toutes ces activités, et donc d'autres métiers qui finalement se construisent et que s'approprient les ingénieurs. L'ingénieur, c'est un professionnel dont le métier d'ailleurs va changer pendant toute sa carrière. Il va démarrer dans un espace, puis va changer d'univers, de continent, d'entreprise, de responsabilité. Très souvent, il va démarrer par des fonctions très opérationnelles. Il va être dans une industrie aéronautique, il va être dans le domaine ferroviaire, il va être dans une entreprise de service, il va travailler sur la donnée, il va se projeter dans un monde de chimie, voire d'agriculture. Donc ce sont des espaces qui sont extrêmement nombreux. Puis progressivement, avec le temps, avec l'expérience, ils vont accéder à des fonctions plus managériales. Ils vont parfois, d'ailleurs, atteindre le sommet des organisations voilà, au fil de leur carrière. Donc c'est un métier qui est en même temps extrêmement large, en même temps difficile, finalement, d'une certaine manière, à définir. Mais vous parlez du fait que l'ingénieur finalement touche tous les secteurs, tous les domaines d'activité. Donc est-ce que il y a un métier d'ingénieur ou il y a des métiers d'ingénieur finalement? Alors on va dire que peut-être que l'ingénieur c'est un profil, on va dire, de compétences, c'est une posture, c'est une fonction, et une fonction qui va prendre des colorations, qui va prendre des responsabilités, qui vont être relativement similaires, mais projetés dans des environnements extrêmement différents. L'ingénieur, il peut intégrer des ensembles extrêmement complexes. Il a une connaissance extrêmement large des fonctions, des responsabilités, de son environnement. C'est un professionnel qui peut se retrouver au début d'une chaîne de conception. Un ingénieur qui travaille dans un bureau d'études, dans un laboratoire de recherche, il peut se retrouver au contraire en fin de processus, il va accompagner la mise sur le marché d'un produit, il va permettre à des entreprises d'adapter des produits qui sont de moins en moins standardisés finalement à des besoins très particuliers. Donc il va couvrir en fait un espace, un univers professionnel qui va être de plus en plus large. Et d'ailleurs, sa carrière va souvent d'ailleurs se promener, se projeter dans des phases extrêmement différentes, de la conception à la distribution, à la fabrication donc, des différents produits. Un ingénieur, c'est un professionnel d'abord scientifique, technique, qui a des bases qui sont évidemment des bases académiques fortes, intemporelles, les mathématiques, la physique, la mécanique, l'électronique, mais c'est aussi un professionnel qui va
chaque fois chercher à contextualiser ces différentes connaissances pour les adapter à des besoins qui sont en perpétuelle émergence. Donc c'est un professionnel qui peut prendre effectivement des identités très différentes dans le temps. Et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant pour un jeune de se projeter dans ce métier, parce qu'en réalité, c'est une porte d'entrée dans les grandes responsabilités de la vie sociale. C'est un professionnel qui prend en compte en même temps les aspects technologiques, mais aussi les aspects humains. Il s'intéresse évidemment à l'impact de ce qu'il développe sur les organisations, sur les entreprises. Il est confronté à des problèmes qui sont de plus en plus des problèmes sociaux, voire sociétaux. Quelle relation entre l'homme et la machine demain, alors qu'il était longtemps focalisé sur la technologie et sur la machine, il va de plus en plus finalement s'intéresser à des impacts qui sont ceux effectivement de la technologie sur la vie sociale. Et il va être formé évidemment à la responsabilité sociétale. Il va avoir des bases éthiques extrêmement importantes parce qu'il dispose d'un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, il va falloir qu'il le mette au service de la société, de la communauté. Et donc, il a à la fois une culture scientifique extrêmement large, il a une capacité d'engagement qui est importante, et il a en même temps une appréhension de l'impact de ses activités, de ses actions sur son environnement qui est tout à fait forte. C'est un homme, une femme, de culture générale, qui a une vision à court terme de ses actions, mais qui a surtout une capacité de projection à long terme de ses réalisations et des actions qu'il est en train de concevoir aujourd'hui. Donc il est projeté dans un temps qui est de plus en plus long, et il mesure au fil du temps justement les résultats et les effets des actions qu'il est en train de créer à un moment donné. Du coup, l'ingénieur, c'est un titre protégé. Alors, comment devient-on ingénieur ? Alors, l'ingénieur, ce n'est pas un titre protégé. Le diplôme d'ingénieur est un titre protégé, puisque une école d'ingénieur, c'est une école qui est accréditée par la commission des titres d'ingénieur. Ingénieur dans une école d'ingénieur, c'est un ensemble de compétences qui correspondent à une norme, à un cahier des charges extrêmement précis. Par contre, c'est vrai que le nom d'ingénieur peut être utilisé dans d'autres activités. L'ingénieur commercial, par exemple, il y a des ingénieurs maison. Donc on peut avoir effectivement parfois une position, une fonction d'ingénieur sans pour autant être ingénieur diplômé. Et les écoles d'ingénieurs produisent, forment des ingénieurs diplômés dans un cadre qui est un cadre extrêmement strict dont on reparlera et qui intègre effectivement un certain nombre d'ingrédients bien particuliers qui rendent justement ce diplôme d'ingénieur tout à fait original, je dirais même unique au monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces diplômés d'écoles d'ingénieurs ont une attractivité extrêmement forte à travers le monde, et que une grande partie d'ailleurs des ingénieurs formés en France vont avoir à un moment donné une activité qui va se dérouler en dehors des frontières nationales. Merci pour ces explications.